Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, la ville compte environ 1 million d'habitants. En majorité les jeunes et les femmes, cette population a vaincu pendant plus de 20 ans sous une instabilité politique et de menaces de catastrophes naturelles. Je suis Pamela Toulizo, une jeune dynamique de Goma. Dans cette télé-réalité Amani Show, je vous présente le festival Amani, l'unique événement culturel qui réunit plus de 30 000 personnes venues de partout dans le monde, spécialement dans la région de Grand Lac, autour d'un seul thème, la paix. Un rendez-vous annuel qui redonne espoir à cette population vers un avenir meilleur. Édition du Festival Amani et mes amis, je vous assure, c'est à couper les ongles. Cette émission Amani Show vous permet de voir les coulisses, les artistes et tout ce qui se passe dans le Festival Amani. Ce qui va plus nous intéresser dans cette émission, on va parler de l'entrepreneuriat, un très bon projet qui est venu du Festival Amani depuis sa 3e édition. Ensuite, on va parler de la musique. On va beaucoup plus se focaliser sur un groupe venu de la France en Europe, Dabo Inc, qui va presser dans le Festival Amani. Et à la fin, on va parler de la danse. Eh bien, ce sont là les rubriques de cette émission Amani Show. Alors, je vais bien vous laisser profiter de ce Festival Amani, cette 5e édition. Et on se retrouve juste après, puisque moi, en tout cas, j'ai bien envie de rentrer et profiter de ce festival. Avant de directement aller profondément dans la matière, allons-y comprendre c'est quoi le Festival Amani. J'ai dit Festival Amani, toi tu dis quoi? Je dis une occasion pour les gens de se rassembler, de se revoir. Ça représente un moment de divertissement. C'est un rassemblement culturel où on va parler de la paix. Juste un mot, Festival Amani c'est quoi? Exceptionnel. Oh. C'est une occasion aussi de rappeler les gens qu'il faut chercher la paix. Festival Amani, c'est l'ambiance. Voilà. Festival Amani inaacha watu wanakuwa en commun sans discrimination. Festival Amani en un seul mot. Pourra. J'aimerais assez que ça puisse rester même pour toujours, franchement j'adore. Pour moi le Festival Amani c'est un moyen de promouvoir par la culture et l'entrepreneuriat, la paix et le développement dans la région. Pour prouver vraiment que cette région est une région dynamique qui a un potentiel colossal et non pas l'image qu'on lui donne souvent un peu partout. Pour faire profiter au maximum la région de Grand Lac, l'ambiance d'une vraie paix, le Festival Amani ne se limite pas à la danse et à la musique. C'est aussi les Sana Weekend, le caravane, le projet artistique, l'environnement, le marathon en équipe, l'entrepreneuriat, une innovation qui a été introduite dans la gamme des activités du festival pour soutenir les activités innovatrices et ambitieuses de jeunes de la région de Grand Lac. Pour commencer, je rencontre Anne-Laure, une volontaire dans le festival Amani depuis sa première édition. Elle nous raconte Amani Entrepreneur, une activité super importante pour le festival. Salut Pam, ça va? Ouais, ça va. Alors, nous sommes dans l'espace entrepreneuriat. Et est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer c'est quoi l'idée d'entrepreneuriat dans le festival Amani? C'est la 3e année cette année. Au début, on était vraiment centralisé sur le lien entre la culture et la paix. Donc, on a un peu ouvert un peu notre mission pour pouvoir générer de l'innovation, apporter de la valeur ajoutée à la ville
parce que c'était 2 points qui nous semblaient vraiment importants. En quoi est-ce que l'entrepreneuriat contribue sur la paix? Être entrepreneur demande beaucoup de temps, demande du dynamisme, demande une certaine vision, demande d'être en challenge, demande d'être en lien avec les autres, au-delà de tout ce qui peut être ethnique, origine, parce que les intérêts du business ne dépendent pas des origines. Donc il y a cet aspect-là. On dit aussi beaucoup que les gens ici qui n'ont pas de travail sont plus tentés à être dans le vagabondage, dans la criminalité, dans les groupes armés. Et donc créer de l'emploi est essentiel aussi pour la paix. On a assisté hier au concours de jeunes entrepreneurs. C'est quoi l'idée? Pourquoi un concours? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes à Goma qui ont plein d'idées. Après, il faut quand même un certain nombre de compétences. Il faut que les idées soient bonnes, il faut qu'elles soient testées. Et donc on a voulu prioriser en tout cas ceux pour lesquels le projet avait le plus de potentiel. C'est quoi la suite? Lancer un business et réussir, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de contingences qu'on ne maîtrise pas. Et donc il faut vraiment être très persévérant. Et je pense que pour pouvoir réellement réussir dans cette persévérance, il faut être encadré, encouragé. Et donc ça, c'est ce qu'on va vraiment offrir aux entrepreneurs. C'est cet encadrement, cette aisance en tout cas dans le développement de leur projet pour pouvoir leur donner confiance et pouvoir être vraiment lancés de manière optimale. Ok, merci Anne. Avec plaisir, Pam. Tu peux continuer avec tes activités, je vois que tu es très occupée. Je vais te laisser et on se voit plus tard. On a encore 3 jours ensemble et on se verra après. Merci Pam. Qui sont derrière la réussite de cet remarquable événement? Eh bien, le festival Amani est tenu par plus de 550 volontaires congolais et plusieurs autres pays d'Europe. Pour cette édition, dans Amani Show, je vous fais découvrir 2 volontaires, Bernadette et Camille, qui s'occupent de la radio éphémère Amani. Camille, ça va? Ça va, ça se passe bien? Super, belle édition, on est sous le soleil, tout va bien. Alors, 5 ans déjà, et tu es volontaire depuis la 3e édition, c'est ça? Moi, je suis arrivé pour la 3e édition quand on a lancé le projet de radio éphémère. Et voilà, donc j'étais là l'année dernière et puis encore cette année. J'espère que je serai là l'année prochaine. J'espère aussi. Ça se passe comment l'expérience entre l'équipe? Faites-vous de formation ou Alors cette année c'est une nouveauté, les bénévoles vont pouvoir bénéficier de formation en communication à l'issue du festival. Donc ça c'est très chouette. Après pour faire nos sons, ce sont tous des gens qui travaillent un petit peu en radio, donc ils ont quand même un peu d'expérience. Et forcément on les forme aussi un petit peu, des fois on corrige quelques petites choses, on voit ce qu'on peut améliorer, tout ça. Oui, et ça se passe comment après? C'est quoi la suite? La suite, pour ces volontaires. Pour ces volontaires, après la suite, malheureusement, le festival se termine. Donc on va voir dans les mois qui suivent comment on peut relancer le projet l'année prochaine. Et puis on continue de faire vivre nos sujets via les réseaux sociaux sur le web. On a un Facebook, Amani FM, où on peut diffuser nos sons tout au long de l'année. Merci, je vais te laisser faire tes courses. On reste en amitié. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Betty. Salut. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Alors, tu es volontaire dans le festival Amani pendant combien d'années déjà? 3 ans? Voilà, oui, ça fait 3 ans. Ah, je le savais alors. Ça fait 3 ans exactement. Je m'occupe maintenant de la programmation dans la radio éphémère du festival Amani qui est Amani FM. Alors, c'est quoi le projet? C'est quoi la vision de la radio en soi? La vision de Amani FM est de faire parler d'abord ceux qui font le festival, expliquer un peu plus que les gens comprennent c'est quoi le festival, comment ça s'organise, et voilà, et aussi donner la parole à ceux-là qui font le festival comme festivaliers, qui viennent, les humanitaires qui viennent tenir des stands, mais aussi faire connaître les artistes locaux et les artistes internationaux qui ne sont pas forcément connus dans les médias. Est-ce que le festival Amani a contribué d'une manière ou d'une autre sur ta carrière de journaliste? Ça a grandement contribué dans ma carrière de journaliste. Quand tu arrives sur place, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées. Alors, il y a des photographes. Avec les échanges, ça me permet d'améliorer mon travail
et le contact et tout, revoir la façon de travailler. Et c'est fait d'être ensemble, ça me réjouit, c'est du waouh. Après la radio éphémère, cap sur la danse, une activité motrice dans le festival Amani, allons-y découvrir Haute Omnes, un des groupes de danse dans la ville de Goma qui a été sélectionné après un concours dans Sana Weekend, un événement hebdomadaire préparatif du festival. Moi, c'est Gislain Kisenge. Je suis le coordonnateur du groupe Haute Omnes. En fait, Haute Omnes, c'est un mot italien qui signifie que tout soit un. Et c'est une structure de danse qui regorge différentes catégories de danse, entre autres bachata, la salsa, du merengue, des danses classiques ou sociales, quoi. La salsa, en tant que danse, va au-delà vraiment de ce que les gens pensent parce que ça développe beaucoup d'atouts. C'est qu'on développe cette capacité d'être attentif avec son partenaire. Et non seulement quand on danse, et ça reste déjà une habitude, même au sein de la société, ça reste déjà une culture d'être attentif. Parce que la chose la plus importante qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de l'écouter, d'être attentionné quand il s'intéresse à vous. En plus de cela, ça développe cette confiance mutuelle. Avec tout ce que nous vivons ici chez nous, les gens ont la peur de vivre ensemble, mais nous, ça va au-delà. Donc, on brise cette peur de vivre ensemble. Pour nous, c'est un honneur et une grande joie de faire partie de ceux qui vont présenter quelque chose dans le festival Amani. En tant que groupe, déjà, nous regorgeons plusieurs différences ethniques et déjà pour nous, c'est une force quand on a ce pouvoir de cohabiter, de vivre ensemble. Et c'est cela que nous allons partager avec ce grand public qui viendra au festival Amani. Thérapie pour le festivalier, la musique reste un élément très important dans le festival. Cette année, plusieurs artistes venus de partout dans le monde, mais également ceux évoluant dans la ville de Goma, ont été représentés sur le podium du festival Amani afin de chanter pour la paix. 5 ans du festival, 5 artistes locaux. Parmi eux, une fille, Ira Irene. Une artiste gomatracienne pour qui le festival Amani a été une première et grande spectacle et ce soir que ça va beaucoup jouer sur sa carrière de jeune artiste. Alors on est au deuxième jour, ça se passe comment? Ce soir on a un peu la pluie, maintenant ça se passe bien. Alors comment est venue l'idée de mettre la musique sur la paix? Moi je pense que c'était une fusion d'idées entre Eric, Guillaume et les amis du foyer culturel. Ils avaient beaucoup l'envie de faire un grand concert et puis ça a évolué vers 3 jours de festival. Croyez-vous que la paix et la musique sont de partenaires? La musique ce n'est pas lié à une culture. Bien sûr il y a des musiques traditionnelles, la Gande il représente une certaine population qu'on invite aussi. Mais elle peut être très transversale. Dans l'ensemble du festival, tout le monde danse avec tout le monde. Et donc on crée du lien. Donc la musique, je pense que c'est un vecteur capital pour la paix. Alors parmi les têtes d'affiche sur la musique, on a Dabo Inc. Qui va chanter ce soir. Comment est venu ce choix de Dabo Inc? Ils sont très connus en Europe. Ça nous assure la couverture d'une certaine presse internationale. Et comme un des objectifs du festival aussi, c'est de pouvoir avoir le regard du monde extérieur sur Goma, sur quelque chose de positif. Donc, ils participent aussi à réaliser cet objectif-là. Leurs chansons sont très engagées, il y a un bon message qui passe. Et en plus, eux-mêmes, c'est un groupe avec des personnes d'origine très différentes. Et donc, ils représentent vraiment pour nous cette unité, cet échange, cette trans-ethnie ou transnationalité, quoi. Alors, merci beaucoup, Anne. Je t'en prie, Bam. À plus.
Pour cette 5e édition, dans cette télé-réalité, je vous présente les Dabouy Inc. Ces groupes de musique aux nationalités confondues jouent du reggae au message captivant. On a monté ce groupe avant tout pour se faire plaisir, partager quelque chose ensemble. Quand on a commencé la musique, nous, on connaissait rien du tout. La seule intention qu'on avait, c'était de porter un message. On ne s'attendait pas en 98 à faire le tour du monde, à atterrir à Goma en Afrique. C'est une zone qui est que de l'extérieur où on nous parle souvent des conflits qu'il peut y avoir, des difficultés qu'il va y avoir. Si tu regardes sur des sites internet du ministère français, on va te dire que c'est une région où il ne faut pas aller. Et nous on se rend compte que voilà, oui, il y a des difficultés et tout ça, mais les gens qu'on rencontre sont motivés, ont beaucoup de talent aussi. À chaque nouvelle page. Accueilli par la famille de Rasta de Goma, direct la caravane pour visiter le quartier de Goma. Voilà, on est passé au milieu du monde avec des gens qui ne savaient pas qui on était, tu vois. J'ai été impressionné par cette démarche-là, je ne connaissais pas, tu vois. En tout cas, vu comme on est accueillis, on se sent comme chez nous, tout à fait. Les gens sont très friands. On est passé au concert hier et ils aiment bien la musique aussi de chez eux. Et on amène quelque chose de différent. Forcément, nous, ça nous met la pression parce qu'on ne sait pas s'il y aura du monde. Les gens ne connaîtront pas nos chansons, donc forcément, c'est un challenge quand tu arrives dans un nouveau territoire. C'est ce qui nous fait apprécier les festivals. C'est justement pouvoir présenter aussi notre musique à des gens qui ne la connaissent pas. Hey, Goma, est-ce que vous êtes là? Et voilà, le message qu'on a envie de dire aux gens, c'est lâchez pas, même si c'est dur, ensemble on peut y arriver. Je pense que la musique participe au changement des états d'esprit, participe à l'évolution des pensées. Et voilà, on sent que de toute façon les choses changent, même si ça met du temps. Voilà. Il faut soutenir ça. Le fait qu'on puisse rassembler les gens comme hier soir, ce que j'ai vu, où tout se passe bien, tout le monde peut profiter de la musique et de plein de cultures et plein de messages dans le village associatif, ça c'est une vraie touche d'espoir et de solidarité, ce genre d'événement. Amani Festival, tout le monde les mains en l'air. Vous venez de finir les chants. Magnifique. Franchement, c'était époustouflant. Merci. Alors, partagez-nous votre expérience. C'était comment? Un accueil, on n'attendait pas autant les gens, c'était magnifique. Un superbe accueil, un vrai échange avec le public. Et ça, vraiment, c'était fort. Les gens ont compris notre musique, je pense qu'ils ont compris le message. Ils se sont inclus dans notre histoire. Donc vraiment, merci à Goma, merci à Mani Festival. Merci à tous les gens qui nous ont accueillis. Et voilà, j'espère qu'on reviendra. J'espère aussi parce que moi aussi j'ai bougé sur votre J'ai vu, c'est bien. C'était vraiment top. On espère que vous allez revenir. Et merci beaucoup pour ces shows, pour le festival Amani. Merci aussi pour le message. À la prochaine. À la prochaine.
Après 3 jours d'ambiance culturelle, de paix, d'ambiance et d'émotion, tout le monde est fatigué. Je rencontre ce matin Guillaume, le directeur du festival Amani, et nous présente les festivals dans l'avenir. Alors, après 5 ans, c'est quoi le bilan? Après 5 ans, je dirais qu'il y a une réussite sur tous les niveaux. Le niveau festivalier, donc on est parti de 25 000, aujourd'hui nous sommes à 35 000. Waouh! Voilà, notre capacité de site, 36 000, presque 1000. Au niveau de l'espace associatif, on est arrivé à cette édition, on n'avait même plus de l'espace pour mettre une petite table des ONG associations locales, ce qui est différent des autres éditions. Il y a eu plusieurs échanges avec les ONG, les festivaliers. Au niveau entrepreneuriat, il y a déjà des micro-entreprises créées. Sur le plan artistique, la variation culturelle et artistique, elle a vraiment grandi au niveau des pays. Et comme on a vu dans cette édition, comment il y a eu vraiment cette variation, l'accueil du public par rapport aux artistes non connus dans la région, c'est que nous avons une évaluation positive vraiment du point de vue festival. Alors Guillaume, on est à la 5e édition et c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? On poursuit le festival. D'autant plus que ça évolue. D'autant plus que ça évolue, on poursuit. D'autant plus qu'il y a une très grande demande de la population. D'autant plus qu'il y a cette chaleur quand on finit l'événement, malgré la fatigue. On sent l'énergie qui est là, sur les bénévoles, 700 et quelques qui se disent on se lance pour la prochaine aventure. Donc voilà, on continue le festival. Bonne continuité Guillaume. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine édition. Merci. J'ai été très contente de partager cette expérience avec vous, cette ambiance du Festival Amani, 5e édition. Mais malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission Amani Show. On se retrouve l'année prochaine, je l'espère bien, avec tout ce qui va avec le Festival Amani, l'avant et après le Festival Amani. Appelle-moi tout simplement Pamela Toulizo, j'étais avec l'équipe technique de Nyiragongongoma Production. On se retrouve l'année prochaine, je l'espère bien. Ciao!